Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée et bonne lecture. Ethan Hawke se précipitait à travers le terminal de l'aéroport. Il était en retard pour un rendez-vous avec un groupe d'investisseurs japonais qui pourrait doubler le chiffre d'affaires de l'année. Tout devait se dérouler à la perfection. Au niveau du tapis à bagages, Ethan aperçut une valise noire avec des détails rouges, exactement comme la sienne. Il l'attrapa et s'éloigna comme si l'aéroport était en feu. De l'autre côté du tapis, mais un harpé, vêtu d'un sweat à capuche dinosaure et d'un chignon en bataille au sommet de la tête, écarquilla les yeux. « Attendez, et vous avez pris ma valise ?» Elle courut après lui, son petit sac à dos rebondissant, ses baskets grinçantes claquant sur le sol, criant comme si elle était à une vente aux enchères. Les gens se retournèrent pour la regarder et Ethan, bien sûr, continua de marcher. Et l'homme en costume, « Vous, c'est mon sac. » Il s'arrêta, se retourna avec un air pas très amical. La fille s'approcha de lui comme un missile humain. « C'est ma valise, dit Mia, en essayant d'attraper son bras essoufflé. « Non, c'est la mienne. »« Non, c'est la mienne, rétorqua-t-elle, tirant sur la valise. « Rendez-la-moi. » Lâchez. « Mademoiselle, s'il vous plaît, j'ai un rendez-vous dans 15 minutes. Je n'ai pas le temps pour, grommela-t-il en la tirant en arrière. Cela déclencha un bras de fer digne d'un mât de championnat. L'un tirait d'un côté, l'autre de l'autre. Et puis, zip, la fermeture éclaircéda. La valise s'ouvrit en grand. C'était comme si un défilé de mode de Victoria's Secret avait explosé sur le sol de l'aéroport. Des sous-vêtements en dentelle, des soutiens-gorge fleuris, une paire de chaussettes avec le visage de Nicolas Cage. Et, pour couronner le tout, un vibromasseur rose fluo glissa jusqu'au pied d'un gentleman âgé, sirotant un café chez Starbucks. Silence, puis rire. Beaucoup de rire. Mia se figea une demi-seconde, puis tomba à genoux, s'affairant à ramasser ses affaires intimes aussi vite qu'elle le pouvait. Ethan s'accroupit aussi, essayant d'aider. Mais chaque pièce qu'il touchait ne faisait qu'empirer les choses. « Ne touchez pas à ma culotte. »« Fleury, » cria-t-elle, lui tapant la main. « J'essaie juste d'aider. »« Aider ? Vous ne faites qu'empirer les choses. C'est vous qui avez continué à tirer. Vous avez pris le mauvais sac. Espèce de banane d'entreprise. » Clic, clic, quelqu'un prit une photo. Clic, clic. Quelqu'un commença à enregistrer. « Oh oui, ça va clairement finir sur TikTok », murmura un adolescent à proximité. Ethan devint rouge. Mia devint violette. Le vibromasseur continua de briller sur le sol jusqu'à ce qu'un enfant tende la main pour l'attraper, pensant que c'était un jouet. La mère hurla, « Plus de chaos. »« Super, dit Ethan. Maintenant, je suis célèbre à cause de votre culotte à l'imprimé avocat. Et je vais devoir vous poursuivre pour préjudice psychologique en public. Je vous envoie là. Facture de mon costume. Il y a des paillettes dans mes poches. » Mia fourra tout dans la valise, referma la fermeture éclair avec fureur et se leva, indigné. « Vous devriez vérifier l'étiquette avant de prendre le sac de quelqu'un d'autre. Monsieur le grand monsieur. Et vous devriez garder ça dans un endroit plus discret, dit-il, pointant subtilement l'objet qui dépassait encore à moitié de la valise. Elle le regarda comme si elle était sur le point d'exploser. Puis, avec toute la dignité qu'elle put rassembler, elle ferma la valise avec un clic ferme et fit un pas en arrière. « Bonne journée à vous aussi, monsieur le glacial. » Elle se retourna et s'éloigna, portant la valise comme un trophée de la honte. Ethan regarda sa montre. 10 minutes avant le rendez-vous. Il soupira, se retourna au tapis à bagages et trouva sa vraie valise, noire avec de subtiles rayures grises, et une étiquette en cuir sur laquelle était écrit le Bjux. Il la ramassa silencieusement, mais au fond de lui, tout au fond, il souriait. Des heures plus tard, Ethan entra dans l'ascenseur de l'entreprise, le souffle court, les cheveux en bataille et son costume montrant encore des traces de paillettes. Le rendez-vous avec les investisseurs japonais était sur le point de commencer. Il redressa son col, ajusta sa cravate et prit une grande inspiration. Les portes s'ouvrirent avec un léger tintement. Une réceptionniste bien habillée le guida vers une immense pièce avec des baies vitrées du sol au plafond, une table de conférence de la taille d'un terrain de golf et des cadres impeccablement habillés, avec des dossiers, des ordinateurs portables et des regards concentrés. Parfait, professionnel, froid. C'était l'entreprise. Mais ensuite, il la vit à l'autre bout de la table, juste à côté de M. Tanaka, l'investisseur principal de ce matin-là. Elle était là, Mia Harpé, avec le même chignon en bataille que celui de l'aéroport, essayant maintenant de se fondre dans la masse sous une veste de costume de taille trop grande. Et une expression « je ne suis pas vraiment là ». Son carnet était posé de travers sur la table et un stylo rose s'agitait nerveusement entre ses doigts. Ethan se figea dans l'embrasure de la porte. Il s'arrêta, puis, une seconde plus tard, il avança et dit, plus fort qu'il ne l'avait voulu, « C'est pas vrai. » C'est encore la fille aux sous-vêtements dingues avec le vibromasseur. Toutes les têtes dans la
Pièces se tournèrent vers lui. Mia plissait les yeux, comme si c'était un mirage, mais ça ne l'était pas. La banane d'entreprise était vraiment là et il l'avait vue. Elle se recroquevilla sur sa chaise. Monsieur Bjoux, dit l'interprète, essayant de reprendre le contrôle. Bienvenue. Monsieur Tanaka, hâte d'entendre votre présentation. Ah oui, merci. Répondit Ethan avec un sourire gêné. Puis, il se tourna à nouveau vers Mia et murmura sarcastiquement, laissez-moi deviner. Vous êtes maintenant une experte en affaires internationales, elle força un sourire. Je suis secrétaire intérimaire. Il faut bien que quelqu'un note les absurdités que vous dites. Parfait, alors notez ceci. Monsieur Bjoux a perdu la tête après avoir revu la reine des sous-vêtements. Je suis la victime. Ici, espèce de fou en costume. C'est vous qui avez dispersé ma lingerie dans tout le terminal. C'est vous qui avez tiré sur la valise comme une grue de chantier. Et maintenant vous vous présentez ici en essayant d'avoir l'air professionnel. C'est mon travail. Contrairement à vous, qui pensez que PDG signifie clown à chaque occasion. Beau jeu de mots. Sur la petite plaque qui dit employé du mois pour la honte publique, M. Tanaka fronça les sourcils et demanda quelque chose à l'interprète, qui hésita. Visiblement mal à l'aise, puis traduisit. Monsieur Tanaka aimerait savoir si vous vous connaissez tous les deux. Sainte connaître. C'était un euphémisme, murmura Ethan en s'asseyant. Nous avons eu une fois une dispute publique au sujet d'une valise pleine d'accessoires intimes. Mia serra les lèvres. Ce vibromasseur ne faisait pas partie de la valise. Il est tombé dedans par hasard, bien sûr. Il devait être dans votre poche, n'est-ce pas? Elle laissa échapper un soupir mortel. Le silence dans la pièce devint si épais que l'on aurait pu le couper avec une cuillère en plastique. Les cadres autour de la table firent semblant de feuilleter des documents, tout en lançant des regards curieux. L'un des hommes d'affaires japonais murmura quelque chose à son collègue. L'interprète choisit sagement de ne pas traduire. Ethan tira le dossier devant lui, pour la première fois, tenta de se concentrer. Mais il n'y parvenait pas car, là, lors du rendez-vous le plus important de la semaine, était assise la femme qui avait brisé son image, son calme et son ego. Et maintenant, comme si c'était la chose la plus normale du monde, elle était là, prenant des notes avec un stylo rose brillant, chassant des mèches de cheveux de son visage comme si elle n'avait pas été la star d'un scandale. 0 100. Vous devriez au moins me remercier, murmura-t-il, les yeux toujours fixés sur les graphiques. Vous remercier pourquoi? Pour m'avoir rendu célèbre? Il m'appelle Ethan la dentelle dans les commentaires. Elle retint un rire. Mais le coin de sa bouche tressaillit. Bien fait pour vous, c'est ce que l'on appelle le karma. Il sourit aussi, même à contre-cœur. Ça s'appelle Mia, littéralement. Et on dirait que je vais être coincé avec vous plus longtemps que je ne le pensais. Elle jeta un regard de côté. Peut-être que vous vous y habituerez. Ou peut-être que j'achèterai une autre valise avec encore plus de paillettes. Ethan essaya de cacher son sourire, mais n'y parvint pas tout à fait. La réunion se poursuivit, des feuilles de calcul furent ouvertes, des graphiques expliqués, des rapports présentés, mais entre une prévision et la suivante, il y avait des regards prolongés, des soupirs cachés et une prise de conscience commune. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion avec les investisseurs. Ethan pensait qu'il avait tout laissé derrière lui, la dispute dans la salle de réunion. La vidéo virale, la fille aux souhaits à capuche dinosaure, surtout parce qu'après cette réunion, Mia avait disparu comme une notification mise de côté. Il se jeta à nouveau dans le travail, les chiffres, le contrôle, la concentration. Mais de temps en temps, dans le calme du bureau, il entendait encore sa voix dans sa tête, l'appelant banane d'entreprise, et pour une raison qu'il ignorait, il souriait. Ce soir-là, le groupe Carter, son entreprise, organisait un gala dans une galerie d'art moderne du centre-ville. C'était un rassemblement d'investisseurs, de partenaires et de personnalités éminentes de la scène culturelle. Ethan ne se souciait pas beaucoup de l'art, mais en tant que PDG, il devait être présent. La réceptionniste annonça: l'exposition présente des artistes émergents, tous parrainés par notre nouveau programme de subvention créative. Vous verrez des pièces très originales. Super. Tant qu'aucune d'entre elles n'implique de la lingerie, marmonna-t-il. En ajustant sa veste, il n'avait aucune idée de ce que le destin lui réservait. Dans la 3e salle de la galerie, entouré de tableaux au titre audacieux comme Confusion en bleu et Silence de la pizza intérieure, Ethan s'arrêta devant un panneau coloré, chaotique et vibrant signé en bas à droite, Miache. Il haussa un sourcil, fit un pas de plus. Et avant de pouvoir confirmer si c'était vraiment elle, il entendit un rire familier. Elle était là, à l'autre bout de la pièce, accoudée à une table d'appoint. Vêtue d'une robe blanche élégante, pas de veste de costume, pas de sweat à capuche dinosaure, mais le même chignon en bataille au sommet de la tête. Comme une marque de fabrique involontaire. Elle souriait, discutant avec un autre artiste, complètement inconsciente qu'il la regardait. Ethan croisa les bras, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Eh bien, qu'il eût cru? La reine de la culotte à l'avocat peint aussi. Mia se figea sur place. Oh non, murmura-t-elle en se retournant. Encore vous? Vous n'avez pas un autre événement à ruiner?
C'est ce que je devrais vous demander, c'est du harcèlement parce que, honnêtement, je commence à penser que vous êtes juste une simulation que mon subconscient a créée pour me rendre fou. Seulement si votre subconscient est sponsorisé par ma facture d'électricité. Parce que je suis ici en tant qu'artiste invité, grâce à votre entreprise d'ailleurs. Attendez, c'est là vous ça, il pointa du doigt le tableau chaotique à côté d'eux. Oui. Titre, désastre imminent. Assez drôle, cela résume aussi ma vie depuis que vous êtes apparu. Ethan sourit, surpris. Avant qu'il ne puisse répondre, un serveur pressé se précipita entre eux avec un plateau de verre. Et bien sûr, parce que l'univers adore participer à cette histoire, il trébucha légèrement. Un verre s'envola. Le vin rouge traça un arc gracieux dans l'air et atterrit sur la robe blanche de Mia. Elle baissa les yeux, puis les releva. Ethan se tenait là, la bouche ouverte, visiblement partagée entre rire, courir ou offrir sa veste en guise d'excuse universelle. Bien sûr, dit-elle d'un ton monocorde, ma toute nouvelle robe est maintenant une œuvre d'art abstraite. Eh bien, si ça peut vous consoler, elle est plus belle comme ça. Un peu comme Panique du dîner. Édition limitée. Allez au diable, Brooks, vous voulez que je vous en achète une autre? Avec tout ce que vous me devez en humiliation publique. Vous devriez m'acheter toute une garde-robe. Un petit groupe d'invités regardait de loin. Une femme plus âgée murmura, j'adore ces performances modernes, tellement émouvant. Ethan se mit à rire. Mia, essayant de garder son calme, céda et rit aussi. Ils étaient là, au milieu d'une exposition d'art sérieuse, riant à propos de vin et de robes. Comme si le monde était devenu leur propre sitcom personnel. Venez ici, dit-il en l'attirant sur le côté de la galerie. Vous allez bien? Elle regarda sa robe tachée. Ma fierté morte, mais à part ça, excellente soirée. Honnêtement. Je ne sais pas ce qui est pire, votre valise ou votre chance. Et je ne sais pas ce qui est plus étrange. À quel point vous m'agacez ou à quel point vous me faites rire. Ethan ne répondit pas, il se contenta de la regarder avec une expression plus calme. Moins sarcastique, elle croisa les bras, méfiante. Quoi, rien. Juste. Vous êtes plus intéressante que n'importe quel graphique que j'ai vu de toute la semaine. Elle leva les yeux au ciel. Si c'est une drague déguisée, vous êtes très mauvais à ça. Je sais. Mais c'est vrai. Les deux restèrent silencieux pendant quelques secondes. Puis, en même temps, ils recommencèrent à rire. Ça a été la nuit la plus embarrassante de ma vie, murmura Mia, essayant de tamponner le vin avec la serviette en tissu de la galerie alors qu'ils descendaient les marches du perron. Et ça peut dire, étant donné que vous avez une fois été la vedette du moment valise le plus tôt au monde, ajouta Ethan, marchant à côté d'elle, les mains dans les poches. Merci de me le rappeler. Vous êtes comme une notification qui ne disparaît jamais. Une notification charmante. Une notification agaçante et charmante, ce qui est encore pire. Mia serra son manteau autour d'elle, essayant de cacher l'énorme tache rouge, comme une carte des États-Unis sur sa robe blanche. Mon UB a encore annulé, se plaignit-elle en vérifiant son téléphone. Sérieusement. Cette application me déteste. Je peux vous ramener. Je pense que j'ai eu assez d'humiliation pour une seule nuit. Allez. Mia. Ethan tendit une main comme s'il offrait un traité de paix. Je ne veux juste pas que vous fassiez arrêter pour avoir commis des crimes de mode en public. Elle le regarda pendant 3 secondes, puis soupira. D'accord, mais pas de commentaires stupides. Pas de blagues de drague à dessous et déposez-moi à la porte. Pas de détour. Promis, pas de drague. Je suis juste un service de transport d'urgence émotionnelle. Dans la voiture, le silence était confortable. Le genre de silence que les gens partagent après avoir trop discuté au tout début d'une relation. Improbable. Ethan conduisait avec un calme surprenant. Mia regardait par la fenêtre, mais de temps en temps. Elle lui jetait un coup d'œil en douce. Il semblait différent, ou peut-être que c'était juste la lumière. Ou peut-être le fait qu'il ne faisait aucune blague sur les sous-vêtements ou les paillettes. Lorsque la voiture s'arrêta devant un bâtiment modeste, elle détacha sa ceinture. Merci pour le trajet. De rien. Il regarda droit devant lui, hésitant une seconde. Mia. Je voulais vous demander quelque chose. Elle fronça les sourcils. Si c'était à propos du vibromasseur. Je vous jure que je sors de la voiture tout de suite. Ce n'est pas ça. Rit-il. C'est autre chose, plus professionnel, je pense. Maintenant. Je suis inquiète. Ethan se tourna vers elle. La directrice de la création de mon équipe a vu votre tableau à la galerie. Elle a adoré. Elle a dit que votre style est pratiquement honnête. Quoi que ça veuille dire. Mia sourit. Ça veut dire qu'elle peint comme si elle avait combattu le pinceau Yanni. Eh bien, elle veut vous inviter à faire partie de notre prochaine campagne de design interne. Attendez, vous m'offrez un travail? Je vous offre une opportunité au même endroit où tout le monde a vu mon vibromasseur tomber. Accidentellement sur le tapis roulant. Exactement, sourit-il. C'est comme une rédemption artistique. Mia se tut un instant. Puis elle pencha la tête. Vous voulez vraiment que je rejoigne votre entreprise? Après tout ça? Je le veux. En fait, après toutes les humiliations que vous m'avez déjà fait subir.
La moindre des choses est que vous redécoriez la salle de réunion où nous avons eu notre dispute. Public. Elle rit doucement, mais elle rit. D'accord, sérieusement, oui, mais à une condition. Oh, que personne. Absolument personne ne m'appelle reine de la lingerie dans les couloirs. Je ne promets rien. Certaines personnes du marketing ont le sens de l'humour. Elle ouvrit la porte. Bonne nuit, monsieur Bjoux. Bonne nuit. Mademoiselle Harpé. Et merci pour le trajet de ne pas m'avoir dragué. De rien. Mais, si j'avais voulu vous draguer, vous le sauriez. Elle ferma la porte et avant que la voiture ne s'éloigne, Ethan regarda dans le rétroviseur. Elle montait les marches deux par deux comme si elle fuyait le froid ou le doute. Mais à la dernière porte, elle se retourna un instant et sourit. Mia entra chez Brooks Innovation le lundi matin comme quelqu'un qui entre dans un zoo déguisé en zèbre, ou du moins c'est ce qu'elle ressentait, même si elle portait une blouse noire, un pantalon beige et que ses cheveux étaient attachés dans un chignon presque correct. La coiffure classique tenant comme un drapeau d'indépendance. Elle savait que cet endroit respirait le contrôle et l'étiquette. Et elle était fondamentalement l'opposé de ça. Le bas suspendu autour de son cou se balançait, à chaque pas rapide. Mia Harpé, associée de création, département de design stratégique. C'était officiel. Elle travaillait là maintenant, dans le même bâtiment où elle était devenue virale, dans le même bâtiment où l'homme le plus irritant et malheureusement le plus charmant qu'elle ait jamais rencontré était le patron. Bienvenue dans l'équipe d'une femme blonde joyeuse portant des talons. Une veste de costume rose vif et un sourire de marketing permanent. Je suis Lorraine, directrice de l'image et du contenu. Je vais tout vous montrer. Tout, littéralement, demanda Mia, essayant d'avoir l'air amical tout en équilibrant une tasse de café fraîchement infusée. Littéralement, nous avons une visite. Une séance d'intégration et même un petit jeu brise-glace plus tard. J'adore ces choses. Vous êtes Gémeaux? Je ne sais pas si je suis prête pour autant d'énergie avant 9 heures du matin. Vous y habituerez. Nous sommes un groupe de créatifs, mais la pression est réelle, alors respirez profondément. Tenez bon avec ce café et suivez-moi. Sur le chemin, Mia vit des murs de verre, des salles nommées d'après des planètes, des postes de travail qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux et des employés qui semblaient tout droit sortis d'un magazine J'écoute Vogue. Elle était définitivement la bête curieuse et elle le savait. Au 3e étage, la salle de création semblait moins intimidante. Des tables avec de la peinture, des tablettes, des tableaux de griffonnage. Un endroit où le chaos créatif était toléré, voire célébré. Voici votre poste, dit Lorraine en lui tendant une tasse sur laquelle il était écrit « Oui. Je suis un artiste, non, je ne fais pas de tatouage gratuit. Wow. C'est trop ironique pour être accidentel. Nous avons essayé de faire en sorte que ce soit cool. Ça a marché? Presque. Il manque juste un posté de Nicolas Cage dansant le tango avec un flamant rose. Je vous aime déjà bien, Mia. Lorraine partit pour une autre réunion et Mia fut laissée seule. Elle alluma l'ordinateur, vérifia ses mails professionnels. Il y avait des messages concernant une campagne de design pour la salle de réunion principale et, bien sûr, la personne en charge du projet était mentionnée, Ethan Bjoux. Elle prit une grande inspiration, ouvrit le fichier joint et se prépara à se plonger dans la proposition. 5 minutes plus tard, elle bâillait. Tout était si technique, si plein de diagrammes. Cela ressemblait plus à un examen de physique quantique. Elle griffonna un cactus triste dans le coin de son bloc-notes juste pour rester éveillée. Très jolie, dit une voix derrière elle. Mia se tourna si vite qu'elle faillit renverser son café. Ethan était adossé à la vitre de séparation, les bras croisés. Son costume gris foncé exempt de paillettes cette fois, mais avec le même regard cynique mais curieux dans les yeux. « Oh, super, vous encore » dit-elle, éloignant le café des accidents potentiels. « Je travaille ici, vous vous souvenez ?» J'essaie d'oublier. Vous apparaissez plus souvent que mes notifications bancaires. Je suis venu voir comment la nouvelle recrue s'acclimate au chaos de l'entreprise. Le chaos, je peux gérer, mais Sobjifine, c'est du terrorisme graphique. Ethan s'approcha et jeta un coup d'œil à son carnet. C'est un cactus qui pleure? C'est un symbole de mon âme qui essaie de donner un sens à cette palette de couleurs neutres. Que vous aimez tant. Il rit, vraiment rit. Vous êtes impossible. Mia, et vous êtes ridiculement organisé. Est-ce que vous alignez même vos trombones par couleur ici seulement les dorés. Ce sont les chefs des trombones. Elle rit aussi, malgré elle. Vous allez me demander de peindre la salle de réunion avec les noms de vos investisseurs ou quelque chose comme ça? Non, je veux quelque chose avec une identité, quelque chose qui montre la vie. Comme votre tableau à la galerie. Mia regarda le PDG dans les yeux. Il était sérieux et une fois de plus, elle put voir que derrière le sarcasme se cachait quelqu'un de vraiment curieux et peut-être un peu moins un robot d'entreprise qu'elle aimait se le dire. Je peux essayer, dit-elle, regardant l'écran avec un peu plus de respect. Super. Et là ça arrive. Il y a une réunion demain à 8 heures du matin avec l'équipe de marque. Il y aura du café et des muffins. Des muffins avec du
Glaçage au fromage, d'accord, maintenant je suis plus motivé. Il commença à s'éloigner, mais s'arrêta à la porte. Au fait, Mia, appela-t-il sans se retourner complètement, si vous renversez de la peinture sur le tapis de l'étage. Prévenez-moi. L'équipe de nettoyage facture le double quand ils appellent ça de l'art conceptuel. Elle haussa un sourcil. Si je jette de la peinture sur le tapis, ce sera avec votre nom dessus. Il cligna des yeux. C'est juste et il sortit. Mia regarda l'ordinateur. Puis le cactus qu'elle avait dessiné. Elle prit son crayon et ajouta un sourire. Ce soir-là, alors qu'Ethan révisait des contrats, il se surprit à sourire en pensant au cactus triste. Mia était le chaos, mais un genre de chaos qui avait du sens. Et même lui. Le PDG, obsédé par le contrôle, commençait à penser que peut-être, juste peut-être, le désordre avait son propre charme. Mia arriva tôt dans la salle de réunion, déterminée à faire bonne impression. Elle portait une robe noire à rayures discrètes et des baskets blanches. Ses cheveux étaient partiellement attachés avec un simple ruban. Et elle portait un dossier avec de nouvelles esquisses, pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint Bjoux Innovation. Elle se sentait presque prête, presque, parce que rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à ce qui s'est passé dans les 5 minutes suivantes. « Et tu dois être Mia, n'est-ce pas, la fille à la valise ?» dit une voix vive et joyeuse. Mia se retourna lentement. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait une femme dans une veste de costume marine parfaite. Des talons nus, des cheveux blonds ondulés et un maquillage digne de magazine. Elle tendit la main avec le genre de sourire qui disait qu'elle avait déjà gagné la partie avant. Qu'elle ne commence. Je suis Sophia, l'ex d'Ethan. Silence. Mia cligna des yeux 3 fois, déglutit difficilement. Enchantée. Je suis Mia, ancienne propriétaire de la valise qui est devenue célèbre dans le monde entier. Sophia rit, comme si c'était la chose la plus adorable que quelqu'un puisse dire. Oh. J'ai vu la vidéo. Vous étiez hilarante. Ce moment où le vibromasseur a roulé sur le sol. Iconique, Mia sourit avec la politesse de quelqu'un qui tient une tasse de café pleine de dynamite liquide, contente que mon embarras puisse fournir un divertissement international. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde ici en parle avec affection. Vous êtes un peu une célébrité en interne. Au fait, saviez-vous qu'Ethan était vraiment contrarié par les commentaires en ligne? Il voulait poursuivre la moitié d'Internet. Mia haussa un sourcil. Quel gentleman. Ouais, il a toujours été aussi intense. Dans le bon sens, mais aussi très loyal, vous savez. Protecteur, je pense que c'est pour ça que nous avons toujours eu une connexion aussi forte. Elle toucha délicatement ses cheveux. Vous avez rompu il y a un moment, demanda Mia. Le regrettant déjà. Il y a environ 3 mois. C'était d'un commun accord. Mais maintenant nous travaillons à nouveau ensemble. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Mia se mordit l'intérieur de la joue. Coïncidence? Bien sûr. La pièce commença à se remplir. Les employés s'assirent avec leurs ordinateurs portables, leurs muffins et leurs tasses de café. Ethan entra, ponctuel comme toujours, et s'arrêta une fraction de seconde lorsqu'il vit Sophia assise juste à côté de Mia. « Sophia, vous êtes là. Surprise. » rit-elle. « J'ai été engagée pour aider à la refonte de la marque. C'est un rôle temporaire. Mais l'impact sera durable. » Il cligna des yeux, clairement surpris. « Je ne savais pas. Moi non plus. » Murmura Mia à côté de lui. Ethan se ressaisit, se dirigea vers le bout de la table et ajusta quelques papiers. « D'accord. » Tout le monde, commençant, tout au long de la réunion, Sophia ne cessa d'intervenir avec des commentaires enthousiastes, des blagues et des compliments sur le sens esthétique incroyable d'Ethan. Mia prenait de grandes respirations, à chaque Ethan est incroyable et c'est juste comme ça. Que t'es Ethan. Puis, à la fin de la présentation, Ethan demanda, Mia, pourriez-vous montrer l'ébauche pour le panneau mural principal? Mia se leva. Elle marcha vers le tableau blanc et y épingla les feuilles avec des aimants colorés. L'idée est de créer une identité visuelle qui reflète la nature dynamique de l'entreprise sans perdre la touche humaine. J'ai donc opté pour des textures organiques, des couleurs qui suggèrent le mouvement et quelques phrases puissantes tirées d'entretien avec notre propre personnel. Elle pointa le centre. C'est la pièce principale. Là où il y a du chaos, il y a de la créativité. Une citation qui, honnêtement, me représente plus que je ne voudrais l'admettre. Certains membres de l'équipe acquiescèrent. Sophia croisa les bras. Intéressant. Très conceptuel cependant. Je me demande si ce n'est pas un peu trop sentimental. Mia tourna lentement la tête. Le concept est basé sur les retours de l'équipe de création, bien sûr. Mais quand même, peut-être devrions-nous viser quelque chose de plus propre, de plus commercial. Ou peut-être devrions-nous nous rappeler qu'être trop propre peut finir par sembler vide. Et qu'être trop sentimental pourrait passer pour peu professionnel. La pièce devint silencieuse. Ethan se racla la gorge. Les idées de Mia sont alignées avec la nouvelle direction de l'entreprise. Et j'aime à quel point elle semble authentique. Donnons une chance à sa proposition. Sophia fit un sourire pincé, puis se rassit. Mia regarda Ethan pendant une demi-seconde.
il ne dit pas un mot. Mais ses yeux en disaient long. Après la réunion, Mia se glissa dans la salle de pause pour prendre un café et respirer. Elle était tellement distraite qu'elle faillit verser du sucre dans le sel. Ça va, demanda une voix derrière elle. C'était Ethan, être traité d'amateur par l'ex du patron devant 15 personnes? Parfaitement bien. Ça arrive tous les lundis. Je vous jure que je n'avais aucune idée qu'elle venait. C'est les RH qui ont pris cette décision. D'accord, juste une autre coïncidence. Mia. Non, ça va, vraiment. Elle fit un bref sourire. J'ai juste besoin de plus de café, ou d'un shot de tequila, ou peut-être d'un cours de théâtre pour apprendre à faire semblant que je n'ai pas envie de me mettre la tête dans le micro-ondes. Ethan gloussa. Et vous avez assuré la présentation. Cette citation au milieu, je l'ai adorée. Là où il y a du chaos, il y a de la créativité. Ouais, ça vous résume assez bien. C'est un compliment? C'est plus que ce que ça en a l'air. Mia soupira. Puis, après une seconde, elle sourit à son tour. Eh bien, puisque vous avez aimé, peut-être que je vais la peindre sur le mur de la salle de réunion en rose fluo avec des paillettes, seulement si ce sont des paillettes biodégradables. Évidemment, je suis chaotique, pas négligente. Ils rirent tous les deux. Et puis, dans ce moment inattendu entre les tasses de café et les blagues, quelque chose changea. Les choses devinrent plus calmes, plus proches. Mia, voulez-vous? Commença Ethan. Mais il fut interrompu par Lorraine, qui fit irruption, affolée. Ethan, on a besoin de vous au studio tout de suite. Le shooting du projet pilote a commencé sans photographe. Riez avec un mannequin malade. C'est le chaos, littéralement. Ethan leva les yeux au ciel. C'est pas vrai. Allez, vous êtes le seul à pouvoir empêcher que cela ne se transforme en un épisode patron et panique. Il se tourna vers Mia, visiblement réticent. Je vous vois plus tard, seulement s'il n'y a plus d'ex sur votre chemin. Elle est là. Dernière, je vous le promets. Il partit. Mia resta là, remuant son café, pensant à cette citation murale, au regard dans ses yeux et au fait que, même avec Sophia dans les parages, il y avait quelque chose entre eux que même le sarcasme ne pouvait pas cacher. Le lendemain matin, Mia pouvait à peine siroter son café sans le renverser. L'apparition soudaine de Sophia persistait encore dans son esprit. Mais c'était le mot qu'Ethan avait laissé sur son bureau qui la laissa vraiment perplexe. Si vous survivez à la journée de travail, le dîner est pour moi. Pas d'ex, pas de vin renversé, pas de surprise gênante. Juste un dîner. Elle fixa le papier pour la 5e fois. C'était ironique, direct. Et étrangement doux. Mais avant qu'elle ne puisse décider de dire oui, Ethan apparut à la porte de la salle de création. Oubliez le dîner. Quoi, vous allez avoir besoin d'un week-end pour me pardonner, dit-il avec ce sourire tordu, moitié charme, moitié chaos. Je me rends à un événement dans un jeune à la campagne. Il y a de l'art, des gens d'affaires, des investisseurs et des chevaux plus chers que la plupart des appartements. Et je veux que vous veniez avec moi. Pardon, quoi, vous voulez que j'aille dans un jeune avec vous? C'est un événement d'entreprise déguisé en retraite artistique. Vous êtes la seule artiste que je connaisse qui n'ait pas peur de mettre des paillettes sur un PowerPoint. J'ai besoin de votre avis, peut-être de votre compagnie aussi. Et pourquoi, dirais-je oui? Il sortit un petit récipient de son sac à dos, l'ouvrit. Des truffes au chocolat faites maison avec des vermicelles belles, faites par moi ou mon chef. Mais c'est l'intention qui compte. Elle croisa les bras. C'est de la corruption émotionnelle avec du chocolat. Est-ce que ça marche? Mia prit la truffe. Ça marche. 2 heures plus tard, la voiture d'Ethan filait sur la route en douceur. La climatisation était parfaite. La bande-son était un mélange de jazz doux, de commentaires sarcastiques sur le GPS qui prononçait mal son nom Mika. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Demanda-t-elle. Nous nous connaissons à peine et maintenant nous allons dans un jeune ensemble. C'est comme le début d'une émission de télé-réalité qui est sur le point de mal tourner. Eh bien, chaque bonne relation commence par une idée terrible. Et ce n'est que la deuxième pire que nous ayons eu. La première étant de nous battre pour une valise au milieu de l'aéroport comme si c'était un prix. De l'émission Le Juste Prix. Elle rit. D'accord, c'est juste. L'ambiance était légère, pour la première fois depuis que tout le chaos avait commencé. Mia se sentait étrangement à l'aise avec Ethan. Il n'était pas en mode PDG, il était juste lui-même parlant de film, de son enfance et de cette fois où il avait accidentellement mangé de la nourriture pour chien, pensant que c'était des céréales. Elle rit pendant 10 minutes d'affilée. Mais comme toute bonne histoire, c'est dans des moments comme celui-ci que l'univers décide de tester les personnages principaux. La voiture crachota. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Rien. Juste le moteur qui a ranqué. Il était émotif. Le tableau de bord s'illumina comme un sapin de Noël. La voiture toussa, trembla et mourut. D'accord, maintenant il est dans le coma. Ethan ouvrit le capot. Il regarda le moteur comme s'il savait ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Je vais m'en sortir, dit-il d'un ton confiant. Vous allez parler au moteur?
Parce que si c'est le plan, je suis partante. 20 minutes plus tard, un appel d'urgence passé par une dame de l'office du tourisme. Attendez la dépanneuse et trouvez un abri. C'est là qu'ils trouvèrent l'auberge Ronto de Serra, un endroit rustique. Charmant et étonnamment joli avec des fleurs aux fenêtres. L'odeur du gâteau dans l'air et une femme nommée Donna Clara, qui semblait tout droit sortie d'une publicité pour du beurre. 2 chambres? Demanda Donna Clara en souriant. Oui, s'il vous plaît, dirent-ils en même temps. Elle vérifia son petit carnet. Mais chérie, je n'ai plus qu'une chambre. Une double. Oh, non, murmura Mia. C'est bon. Nous allons partager, dit Ethan. Pas question. Vous ronflez? Pas que je sache. Et si je le fais? Vous pouvez me frapper avec un oreiller. Ce sera amusant. Mia regarda la femme. Puis la route vide à l'extérieur et soupira. D'accord. Mais si vous traversez de mon côté du lit, je vous jette par la fenêtre. Marché conclu. La chambre était simple. Un lit double, une couette fleurie. Une vieille commode et une petite salle de bain avec du savon en forme de fleurs. Mia entra là. Première, déposa son sac à dos d'un côté du lit et ouvrit la fenêtre. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une ferme avec une banane d'entreprise. À partager une chambre et à utiliser du savon en forme de fleurs. La vie est pleine de surprises, dit Ethan en enlevant sa veste. Au fin. Vous avez apporté un pyjama? Pourquoi? Parce que le mien a des requins dessus. Je vous donne juste le temps de vous préparer mentalement. Elle rit. Cette nuit-là, ils mangèrent du gâteau au maïs et burent du café au lait sur le porche de l'auberge. Sous un ciel étoilé ridiculement beau qui ressemblait à des images de synthèse. Vous regrettez d'être venu? Demanda-t-il, regardant l'horizon. Non. Mais je ne vous pardonne toujours pas pour la brigade. Quelle partie de l'avoir utilisée pour vous convaincre? Ou les vermicelles belges? Les deux. Alors je vais devoir passer au niveau supérieur. Que diriez-vous d'un brownie avec de la sauce au caramel? Elle sourit et resta silencieuse pendant quelques secondes. Ethan, pourquoi m'avez-vous vraiment demandé de venir? Parce que je voulais passer du temps avec vous, loin des réunions. Des ex-petites amies qui débarquent et des vibromasseurs volants. Elle le regarda, il ne plaisantait pas. Je vous aime bien, Mia, et je sais que nous avons commencé du mauvais pied. Enfin. Les 2 pieds dans une flaque de malaise, mais quand même. J'aime votre bazar. Elle rougit. Elle n'était pas prête pour ça. C'est le vin qui parle. Vous êtes vraiment en train d'être doux? Les deux, mais surtout juste moi. Au lit cette nuit-là, un oreiller les séparait, littéralement, mais dans le noir. Entendant sa respiration ralentir, Mia sourit pour elle-même parce que peut-être, juste peut-être, le chaos commençait enfin à avoir du sens. Le petit déjeuner à l'auberge commença calmement. Presque civilement. Ethan était en sweatshirt, pieds nus, faisant des crêpes comme s'il travaillait dans un hôtel de ferme. Mia, encore endormie, portait un poule avec un lapin délavé sur le devant et fixait un pot de confiture comme si c'était un problème de ma difficile. Vous savez bien que personne ici n'a demandé de crêpes, n'est-ce pas, dit-elle, se reposant le menton dans sa main. Je sais. Cuisiner me calme et vous, vous dormez. Avec vos genoux qui me rentrent dans le dos. Ça me stresse. Je vous ai dit que je bouge. Beaucoup en dormant. Bouger est une chose. Faire un kata de karaté avancé à 3 heures du matin en est une autre. Mia sourit. Il posa une crêpe sur son assiette, puis une sur la sienne. Fraise ou brigadeiro? Je ne vous fais plus confiance. À vous et à vos sucreries manipulatrices. Alors Brigadero il y a. Ils s'assirent là, mangeant dans la cuisine commune de l'auberge comme des gens normaux, comme s'ils n'étaient pas un PDG et une artiste qui avaient commencé par se détester à cause d'une valise pleine de sous-vêtements. Mais bien sûr, la paix ne dure jamais longtemps. L'événement à la ferme commença à 10 heures précises. C'était un immense espace avec des granges transformées en galeries improvisées. Des sculptures éparpillées sur des pelouses parfaites, des tables avec des nappes blanches, des serveurs en chapeau de paille et des verres à vin qui coûtaient plus cher que le loyer de Mia. Elle essaya d'avoir l'air discrète alors qu'elle marchait parmi les invités. C'est un peu trop chic, tout ça, murmura-t-elle en ajustant ses cheveux. Vous êtes superbe, dit Ethan à côté d'elle, portant une veste de costume gris clair et une expression d'observateur. Essayez juste de ne rien faire tomber. C'est arrivé une fois, juste une fois. Et maintenant on me surnomme la destructrice de panneaux. Vous avez fait tomber un panneau de B. N. A. C'est un sacré CV. Mia tira la langue, et Ethan rit. Mais il fut bientôt appelé par l'un de ses investisseurs. Elle resta la seule, essayant de ne pas avoir l'air d'être à sa place. C'est là que le désastre frappa. Elle effleura le support d'un énorme panneau. Une pièce moderniste valant des dizaines de milliers de dollars, qui bien sûr était équilibré sur un chevalet bancal. Le bois grince, le panneau vacille et au ralenti. Il s'écrase sur le sol en pierre avec un bruit sourd. Non, cria quelqu'un. Oh mon Dieu! Mia se couvrit la bouche. Pas encore. Des gens se rassemblèrent. Un homme chauve avec une écharpe en soie autour du cou et l'expression de quelqu'un qui venait d'eux
Perdre un enfant cria, cette pièce était assurée pour 80 000 $, 0 centimes. Mia était figée jusqu'à ce qu'Ethan se fraye un chemin à travers la foule. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle leva lentement la main. J'ai touché par accident. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était un banc. Un banc, Mia? Il était en bois. En forme de banc. Il avait l'air confortable. L'artiste la regarda comme s'il était sur le point de s'évanouir. Ce bois provient d'une chapelle démantelé à Bruxelles. Oh, je ne savais pas que la Belgique fabriquait des meubles aussi dangereux. L'artiste souffla et lui tourna le dos. Mia était sur le point de pleurer ou de courir ou de creuser un trou et d'y vivre, mais avant qu'elle ne le puisse, une femme âgée, élégante s'approcha d'elle. Tenant un verre de vin rouge, « Ma chérie, ça va, je ne sais pas. Physiquement, oui, mentalement, je suis en ruine. C'est exactement ce que représente la pièce, dit la femme, pointant le panneau cassé sur le sol. L'effondrement de la structure, l'impermanence de la forme. Le chaos intérieur de l'émotion, c'est sublime. Je suis Iline Dubois, critique d'art pour Harry International. C'était brillant, authentique. Brut. J'adorerais vous interviewer. Mia cligna des yeux, Ethan, à côté d'elle, se tenait la bouche légèrement ouverte. Vous êtes sérieuse? Absolument. J'écris votre nom. Mia, c'est ça, Miage. C'est ça, Mia. H pour chaos. Alors que la critique s'éloignait, ravie du désordre. Ethan attrapa le bras de Mia et la tira sur le côté, riant. Vous réalisez ce qui vient de se passer? J'ai cassé de l'art et sauvé l'événement avec du charme. Vous avez fait tomber un panneau par terre et vous vous retrouvez avec une critique internationale. C'est de la sorcellerie moderne. Ajoutez ça à mon CV. Destructrice de panneaux et aimant à éloge. Ils rirent. Ils étaient seuls maintenant, derrière le bâtiment principal, surplombant le champ. Vous savez. Comment ça-t-il? Vous me surprenez tout le temps. Parfois, je ne me comprends même pas et c'est plutôt charmant. L'ambiance changea. Elle devint plus calme, plus immobile. Ethan fit un pas de plus, puis un autre. Mia le regarda. Le vent jouait avec ses cheveux. Il leva la main, toucha une mèche. « Je peux » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle resta juste là, respirant profondément. Presque, mais ensuite, bien sûr, un stagiaire trébucha et cria « Attention au vin !» Quelques secondes avant qu'une éclaboussure n'atteigne le costume blanc d'un investisseur, Mia, par impulsion, courut avec des serviettes et sauva la situation. Ethan resta là, soupirant. Presque murmura-t-il. Plus tard, assise sur le porche de la ferme avec 2 verres de jus et sa chemise tachée de raisin. Elle dit « Aujourd'hui a été intense. Vous avez cassé une œuvre d'art, nettoyé le costume d'un investisseur avec des serviettes, sauvé l'événement de réseautage de l'année et vous m'avez coupé le souffle pendant 5 secondes. » Elle jeta un regard de côté. « Et vous, banane d'entreprise? Vous avez été plutôt serviable. C'est tout ce que j'ai pour avoir essuyé du vin sur un investisseur. Serviable. Et peut-être un baiser. Mais pas aujourd'hui. J'ai atteint mon quota de chaos. » Ethan rit alors. Demain, elle sourit. Peut-être demain. Le retour de la ferme fut calme, mais pas du genre gênant. C'était un silence paisible, comme si les mots avaient déjà été dits à travers les rires. Le vin renversé, un presque baiser et le chaos artistique. Mia regarda par la fenêtre, ses yeux suivant les arbres qui passaient. Ethan, au volant, la regarda de temps en temps. Il y avait encore des traces de peinture sur sa main. Et il aimait ça. « Je peux vous demander quelque chose ?» brisa-t-elle le silence. « Vous le faites déjà. Avez-vous toujours été comme ça? Vous savez, si difficile à lire? » Seulement quand je ne veux pas être lu. Elle le regarda. « Et maintenant, le voulez-vous ?» Ethan réfléchit un instant. « Oui. Mais j'ai peur de ce que vous penserez quand vous aurez fini le livre. » Mia eut un petit sourire. « Si c'est mauvais, je griffonnerai juste une nouvelle dédicace. » Quand ils revinrent en ville, ils se séparèrent, mais la distance n'était que physique. Ils continuèrent à s'envoyer des messages stupides, des mèmes et de petites blagues d'initiés nés de sculptures de travers et de mésaventures avec du vin. Puis, 2 jours plus tard, un appel téléphonique changea tout. Mia reçut un appel d'Iline Dubois, la critique d'art, qu'il avait vu faire tomber une œuvre et qui, d'une manière ou d'une autre, avait sauvé sa réputation avec du charme et du chaos. « Mia, chérie, j'ai une place de dernière minute pour une exposition internationale à Florence. J'ai besoin d'un non-frère audacieux. Vous êtes sérieuse? Absolument. 3 mois. Un studio payé, des monteurs européens, des galeries de premier plan. C'est votre chance de percer. » Mia raccrocha, abasourdie. 3 mois en Italie, 3 mois loin du loyer en retard. De son sweatshot dinosaure et du chaos contrôlé de Bjoux Innovation, 3 mois loin d'Ethan. Cette nuit-là, elle le trouva sur le toit de l'entreprise. Il faisait face, regardant la ligne d'horizon. Saviez-vous que le ciel de New York peut sembler bleu, mais qu'il peut quand même paraître gris quand on est incertain, dit-elle. C'est de la poésie ou une allusion? Les deux. Ethan se tourna et s'appuya contre la rambarde en verre. La critique a appelé, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous allez peindre le monde, elle veut que j'aille à Florence. 3 mois.
Ethan ne répondit pas. C'est une énorme opportunité pour moi, continua-t-elle. Mais j'ai aussi ce travail maintenant, et je vous ai, et tout ça. Ne me mettez pas sur la balance avec Florence. Mia, je ne suis qu'un accident d'aéroport. Elle prit une grande inspiration. Vous n'êtes pas que ça. Alors qu'est-ce que je suis? Mia s'approcha, très près. Vous êtes la première personne qui m'a vraiment vu depuis longtemps. Et ça me fait plus peur que de prendre l'avion pour l'autre bout du monde. Le vent se leva, mais aucun d'eux ne bougea. Je devrais vous dire de partir, dit-il. La voix rauque parce que je sais que vous le méritez. Mais si je suis complètement honnête, il leva une main et toucha son visage. Je ne veux pas que vous partiez. Elle ne répondait pas avec des mots. Elle se contenta de s'approcher lentement, comme si elle avait peur de tout gâcher. Ethan n'attendit plus. Il l'embrassa. Cela commença doucement, comme s'il testait ce que c'était. Mais cela se transforma rapidement en quelque chose d'inévitable, d'intense. Rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit. C'était comme si chaque dispute, chaque rire, chaque accident entre eux avait mené à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux toujours fermés, Mia posa son front contre le sien. Cela complique les choses. C'est la chose la plus simple que nous ayons jamais faite. Elle eut un rire nerveux. J'ai peur, Ethan. Moi aussi. Alors, maintenant quoi maintenant? C'était à vous de décider. Aller à Florence ou rester ici. C'est tout? Non, et il la regarda dans les yeux. Si vous partez, j'attendrai. Si vous restez, je vous tiendrai. Elle ne dit pas un mot. Son cœur battait comme un tambour en fuite. Le ciel de New York restait gris, mais pour la première fois, il semblait briller juste un peu différemment. Le temps passa. Son sac était fait, son billet imprimé. Son cœur déchiré en deux, Mia marcha à travers le terminal de l'aéroport avec ses écouteurs. Mais sans musique. Chaque pas résonnait comme un avertissement que tout était sur le point de changer. 3 mois. Florence, l'art, la reconnaissance, Ethan laissé derrière elle. Elle relut ses derniers messages alors qu'elle attendait à la porte d'embarquement. Ethan, tu es un feu de forêt que je n'ai jamais vu venir. Va briller, mais reviens. Mia. Attends-moi et ne m'oublie pas. T'oublier serait comme oublier comment respirer. Elle soupira. L'embarquement commença. Assise près du hublot sur le vol 2300 pour Florence. Elle regarda le ciel et souhaita plus que tout faire le bon choix. De retour à New York, Ethan ne pouvait se concentrer sur rien. Les réunions semblaient trop longues, les graphiques n'avaient plus d'importance, le temps sans Mia avait ralenti. Ou peut-être qu'il remarquait juste plus le silence, elle lui manquait même dans le calme, et il ne savait pas combien de temps il pouvait faire semblant que tout allait bien. Le matin après le vol de Mia, Ethan reçut un appel de M. Tanaka. « Monsieur Bjoux, nous avons une situation. » « Une situation ?» Un investisseur japonais a vu la vidéo de Mademoiselle Mia à l'exposition. Il dit qu'il veut un programme artistique dirigé par elle dans notre filiale de Kyoto. Ethan s'étouffa avec son café. « Pardon, quoi ?» dit la voix à Kyoto. Pour diriger notre initiative de culture et d'innovation de la marque. Ils sont prêts à financer l'intégralité du programme, mais ce n'est pas négociable. Soit elle accepte, soit il n'y a pas d'accord. Ethan se leva. Arpentant la pièce. Elle vient de s'envoler pour Florence. Alors peut-être est-il temps de la faire revenir ou du moins de lui offrir le vrai choix. En Italie, Mia découvrait un tout nouveau monde. Le studio qu'on lui avait offert était rempli de lumière provenant de hautes fenêtres, de vieux chevalets et du parfum de la peinture fraîche. Le mentor parlait avec de forts accents. Et le café avait le goût de la poésie liquide. Elle se sentait vivante. Enfin vue comme une artiste, mais chaque fois que son pinceau touchait la toile, Ethan lui venait à l'esprit. Au bout du 3e mois, elle commença une série intitulée Imparfait. C'était sur des rencontres improbables, des bagages mélangés et comment le chaos peut parfois être le début de quelque chose de beau. Chaque tableau parlait vraiment de lui. À la fin du mois, alors qu'elle dessinait à la lumière du soir qui s'évanouissait, elle reçut un appel. « Mia. »« Oui. Qui est à l'appareil ?»« Tanaka Group. Nous aimerions vous inviter à diriger un programme d'art et d'innovation à notre siège de Kyoto. » Mia s'assit, essayant de comprendre. « C'est réel ?»« Oui. Mais nous aurons besoin de votre réponse bientôt. Nous avons une date limite de décision. Ce vendredi. » « Oh, et au fait. » L'invitation vient d'une recommandation personnelle de M. Ethan Bjoux. Elle resta silencieuse. Son corps s'emballait. Ethan était toujours dans les coulisses. Il n'avait pas renoncé à elle. Et d'une manière ou d'une autre, il ouvrait plus de portes qu'elle ne l'aurait jamais imaginées. Mais maintenant, elle devait choisir. Rester, terminer le programme qu'elle aimait ou commencer quelque chose d'encore plus grand. Sachant que c'était lui qui l'avait rendu possible. De l'autre côté de l'océan, Ethan sentait le vide grandir. Il commença à écrire une lettre. Une qu'il n'enverrait peut-être jamais, mais il devait mettre ses mots. « Mia, si tu lis ceci, c'est parce qu'une partie de toi me porte encore dans la poche de ton manteau où tu gardes les pièces de monnaie et les souvenirs cachés. Je sais que tu aimes cette vie. Si j'étais toi, je l'aimerais aussi. Mais si par hasard tu es fatigué ou si tu cherches quelque chose de plus
Quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. La porte ici est toujours ouverte. L'entreprise aussi et mon cœur. Eh bien, je n'ai même pas besoin de le dire. Avec amour et plus de désir que je ne peux le gérer. Ethan, il imprima, la plia. La glissa dans une enveloppe et attendit. Il attendit qu'elle ressente la même chose. Cette nuit-là, Mia marcha à travers les rues étroites de Florence. Tenant l'enveloppe qu'elle venait de recevoir, il n'y avait pas d'adresse de retour. Mais elle connaissait l'écriture. C'était lui. Elle lut la lettre 3 fois et pleura à chaque fois. Retourner en arrière. Aller au Japon. Rester. Qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était réel? Le lendemain matin, elle se rendit chez la coordinatrice du programme, demanda une sortie anticipée, invoquant une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Le même après-midi, elle monta à bord d'un vol pour New York, non pas pour dire oui, mais pour dire tout ce qu'elle avait besoin de dire. Ethan était à une conférence lorsque son téléphone n'arrêta pas de vibrer. Messages, appels, alertes. Il les ignora tous jusqu'à ce que, pendant une pause, l'un de ses assistants dise « Monsieur Bjoux, il y a quelqu'un qui vous attend sur le toit ». Il monta lentement et elle était là, les cheveux lâchés, un manteau vert olive. Et le même regard dans les yeux. Le genre de regard que les gens ont après avoir pris une décision difficile. « Mia, vous avez envoyé une lettre. Vous l'avez lue 3 fois. » Silence. Le vent souffla. Elle marcha vers lui tendit une enveloppe. Ma réponse. Ethan l'ouvrit. Une feuille de papier vierge. Il la regarda, perplexe. Ça veut dire que je veux recommencer à zéro avec vous. Pas de script, pas de cadre, juste nous. Il la tira près de lui, encore plus près, et là, sur le toit où ils s'étaient embrassés quelques semaines plus tôt, ils s'embrassèrent. Mais cette fois, pas d'interruption. Pas d'accident. Aucun presque n'était réel. C'était de l'amour. Le nouveau département de création de Bjoux Innovation naquit en un temps record, grâce à Mia, avec sa vision artistique et son style audacieux. Elle remodela le département qui avait à peine eu de l'attention. Elle lança des projets culturels liés à la technologie. Installa de l'art interactif dans le rôle principal de l'entreprise et un lundi matin, elle fit en sorte que les cadres participent à un atelier d'aquarelle. L'art n'est pas seulement beau, c'est stratégique, dit-elle, tenant un pinceau avec de la peinture sur ses doigts. Quand nous cessons d'essayer de tout contrôler, les meilleures idées surgissent. Ethan, à l'autre bout de la pièce, fit semblant de tout détester, mais au fond, il était émerveillé. Mia bouscula les choses, remit en question les rapports, réécrivit les règles, et lui, le maître du contrôle, commençait à apprécier le chaos, jusqu'à ce que le passé frappât la porte sous la forme de Mark Huvan, l'ancien partenaire commercial d'Ethan. Le genre d'homme qui pouvait transformer une pièce en gym de boxe juste en souriant. Il entra au siège de l'entreprise dans un costume parfaitement ajusté, portant une mallette en cuir et les nouvelles les plus toxiques de l'année. « J'achète 22% des actions de l'entreprise. Vous n'êtes pas sérieux, dit Ethan. »« Si. Je le suis et j'ai apporté des cadeaux. » Van sortit un dossier avec des photos, des rapports, des captures d'écran vidéo. « Voici l'image publique de Bjoux, une secrétaire avec un vibromasseur dans son sac. Un PDG impliqué avec une employée et une exposition d'art où le vin vole sur les actionnaires. Belle image, poétique, mais terrible pour les affaires. » Mia entra dans la pièce à ce moment précis. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Écoutant tout, Ethan ferma lentement le dossier. « Que voulez-vous, Marcu ?» Un siège au conseil et la promesse que l'entreprise redeviendra ce qu'elle était à ITRFOIS. Propre, efficace, rentable, pas d'artistes en désordre, pas de muse d'aéroport. Mia s'avança. « Je peux quitter l'entreprise si c'est ce qu'il faut pour sauver ce que vous avez construit. » Ethan se leva. « Non, absolument pas. Vous n'aurez peut-être pas le choix, sourit Van. La plupart des investisseurs ont déjà approuvé mon retour. Le vote final a lieu dans 2 jours. » Sur la terrasse, la même vue que des semaines auparavant, mais maintenant le silence. Ethan fixait la ville. Mia le regardait. Le vent froid faisait danser ses cheveux. « Je ne veux pas être la raison de votre chute, dit-elle. Et je ne veux pas vivre dans un monde où vous n'êtes pas ici. » Elle eut un sourire triste. « Peut-être que nous avons besoin d'un peu de temps pour que tout se calme. » Mia. Elle plaça doucement sa main sur son visage. « Chut. Embrassez-moi et promettez que vous ne me détesterez pas d'avoir essayé de protéger ce que vous avez construit. » Il ne répondit pas. Il l'embrassa juste avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps est court, avec l'intensité de quelqu'un qui ne veut pas dire au revoir. Et quand ils se séparèrent, il sut que ce baiser n'était pas un adieu. C'était une pause. 2 jours plus tard, le vote eut lieu. Ethan, debout devant le conseil, défendit Mia avec chaque mot qu'il pouvait trouver. Il montra les chiffres, la croissance créative, l'impact culturel. Mais les chiffres étaient encore jeunes et Van savait comment jouer. Le résultat final fut serré. Mark Huvan était de retour avec le pouvoir de renvoyer une promesse. Mia serait dehors d'ici la fin de la semaine. Cette nuit-là, Ethan se rendit dans son studio improvisé. Il était vide, à l'exception d'une toile vierge et d'un mot « Je sais que tu t'es battu, maintenant ».
C'est mon tour de me battre à partir d'ici. Si je ne suis qu'une distraction, alors tu dois retrouver ta concentration. Mais si je fais partie de ta vision, attends-moi. Je trouverai un moyen. Monsieur, il s'assit là sur le sol à côté de la toile vierge, ne sachant pas si ce qu'il ressentait était de la colère, du désir ou de la fierté. Mia quitta l'entreprise, mais elle ne disparut pas. Elle prit un poste de conservatrice indépendante dans un centre culturel de la ville. Elle créa des expositions, établit des partenariats et, petit à petit, son nom devint un symbole d'innovation créative. Et un jour, sans prévenir, elle se présenta au siège de l'entreprise. Non pas pour demander à récupérer son travail, mais pour présenter une proposition. Je veux utiliser l'un des espaces abandonnés de Bjouk pour créer un centre d'innovation artistique. Cela générera des médias positifs, attirera un public plus jeune et aidera à inverser les dommages d'une certaine vidéo virale sur la lingerie. Valérie, vous avez du culot. Oui, et vous avez un problème de relations publiques. On fait affaire d'étonnement, il accepta. Mais à une condition. Elle ne pouvait avoir aucune implication directe avec Ethan et elle accepta, pour le moment. Lors de l'ouverture du nouvel espace, la presse se présenta. Les chiffres montèrent en flèche. Et le nom de Mia fut une fois de plus lié à Bjouk, non pas comme un scandale, mais comme un succès. Ethan regarda de loin, fier, silencieux. Elle était toujours le chaos dans son ordre et il était la structure dans sa liberté. Mais ils étaient toujours séparés jusqu'à ce que quelque chose se produise. La nuit était tombée sur New York avec un calme étrange. Le genre de silence qui précède une tempête. Ethan Bjouk terminait des rapports au siège de Bjouk Innovation lorsque son téléphone vibra. Un message anonyme. Vérifiez le contrat 384Z dans le dossier des projets externes. Van n'est pas ce qu'il semble être. X. Ethan fronça les sourcils. Il était tard. Il était fatigué. Mais le numéro du contrat attira son attention. Ce n'était pas n'importe quel projet. C'était un que Van avait personnellement présenté. Un accord discret avec des investisseurs européens. Ethan n'y avait pas eu d'accès direct, il l'avait juste approuvé formellement, faisant confiance au nouveau partenaire. Il se leva de sa chaise et se rendit dans les fichiers numériques de l'entreprise. Après quelques clics, il trouva le dossier. Le contrat 308 des 4Z était là et avec lui. 2 pièces jointes cryptées cachées. Ethan savait comment décrypter. 3 cafés. 2 pannes de système et un cri de « Allez, sérieusement ». Plus tard, les fichiers s'ouvrirent. Il se figea. Des mails entre Van et une société écran. Détournement de fonds. Des virements sur un compte des îles Caïmans. De faux documents avec la signature numérique de Mia. Le sang d'Ethan se figea. C'est grave, c'est criminel. C'est un coup monté. Le lendemain matin, Ethan se rendit directement au centre culturel où Mia travaillait. Elle était dans une pièce avec des enfants, les guidant à travers une murale faite de collages et de papier recyclé. Elle portait une combinaison en ligne, pieds nus. Entièrement concentrée, il détestait interrompre des scènes comme celle-ci. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Mia, dit-il. Elle se tourna lentement. Son expression changea au moment où elle vit son visage. Ethan, il faut que je vous parle maintenant. Quelques minutes plus tard, ils étaient seuls dans la salle de céramique. L'air était rempli de l'odeur de l'argile humide et de la peinture fraîche. Quelqu'un essaie de vous piéger, dit-il, allant droit au but. Ils ont utilisé votre signature sur un faux contrat d'entreprise. Mia devint pâle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Van a créé un faux projet, a blanchi de l'argent à travers lui et il vous a désigné comme co-auteur. Si ça s'ébruite, vous pourriez finir en prison et l'entreprise pourrait s'effondrer. Elle s'accrocha à la table de travail, prit une grande inspiration. C'est grave, vous avez des preuves? J'ai tout, mais si nous allons directement à la police, il pourrait couvrir ses traces. Nous devons être intelligents. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ethan hésita. Mettre en place une opération interne, juste nous deux, comme au bon vieux temps. Mais cette fois, pour de vrai, elle croisa les bras. Vous me faites toujours confiance après tout ça? Je ne vous fais pas seulement confiance, j'ai besoin de vous, parce que s'il y a une personne qui peut voir au-delà de l'évidence, c'est vous. Elle sourit brièvement. D'accord. Allons faire tomber le méchant de l'entreprise à nouveau. Les jours suivants furent un tourbillon. Ethan fouilla dans les dossiers internes. Mia fit équipe avec un ami hacker pour retracer les transactions de Van. Ils se rencontraient la nuit dans l'ancien studio abandonné de l'entreprise. Se relayaient pour dormir, mangeaient de la pizza froide, riaient de vieux mèmes pour alléger l'ambiance. C'était comme une version ringarde et désespérée de Bonnie et Clyde. Mais le vrai danger était encore à venir. Tôt le vendredi matin, l'hacker de Mia apporta la dernière preuve. Van essaie de vendre une partie de l'entreprise à une multinationale concurrente illégalement. Les documents sont déjà prêts. Il essaie de détruire Bjouk de l'intérieur et de faire un profit, dit Ethan, stupéfait. Mia le regarda. Si nous apportons ça au conseil demain, tout change, ou nous perdons tout. Mais ensemble, toujours ensemble. Ils se regardèrent.
Et à ce moment-là, ils n'étaient pas seulement des partenaires dans un plan, ils étaient des partenaires dans la vie. Ethan s'avança. Elle aussi. Pas de mots, juste la certitude. Ils s'embrassèrent. Et cette fois, le monde aurait pu s'effondrer autour d'eux. Ils ne l'auraient pas remarqué. Le lendemain matin, une réunion d'urgence du conseil d'administration fut convoquée. Tout le monde était là. Même Van dans son costume à 3,000 centimes et son regard suffisant. Prêt pour la victoire. Ethan se leva, distribua des copies imprimées aux membres du conseil, expliqua chaque mouvement. Pointa les comptes, les documents falsifiés. Puis il lança une vidéo, une conversation enregistrée entre Van et son complice. Claire, indéniable, Van essaya de s'y opposer, mais il était trop tard. Le vote fut unanime, renvoi immédiat, arrestation, enquête fédérale. Mia, debout au fond de la pièce, prit une grande inspiration. Elle était livrée, plus que cela, elle était disculpée. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de Bjoux changea. L'entreprise se réinventa. Les investisseurs revinrent. Sa réputation fut restaurée. Et au milieu de tout cela, leur amour grandit. Ils déjeunaient ensemble, discutaient de projets d'art et de technologie. Passaient des dimanches à regarder de vieux films et à critiquer les costumes. Ethan changea. Il devint plus léger. Mia changea. Elle devint plus confiante. Et puis vint la surprise finale. Un samedi ensoleillé, Ethan emmena Mia dans une clairière à l'extérieur de la ville. Il y avait un chalet, une toile vierge installée dans la cour, et des dizaines de photos d'eau accrochées à des fils. Elle sourit, méfiante. « C'est quoi tout ça ?»« Un cadeau. Mais à une condition. » Il s'agenouilla. Sortit une petite boîte de sa poche. « Mia, vous m'avez rendu ma santé mentale en bouleversant ma vie. Vous m'avez fait rire les pires jours. Et vous m'avez montré que l'amour peut commencer par une valise mélangée à l'aéroport. Mia, voulez-vous être l'artiste officiel de ma vie, ma partenaire permanente, ma femme ?» Mia rit à travers ses larmes. Seulement si le gâteau de mariage a des paillettes. C'est fait. Alors, oui, ils s'embrassèrent à nouveau et cette fois, c'était pour toujours. L'invitation disait tout. Mia et Ethan vous invitent au mariage le plus improbable, imprévisible et incroyablement romantique de l'année. Date du samedi, une ferme à la campagne. Code vestimentaire, décontracté. Chic ou inspiré par l'artiste. Oui, même les souhaits à capuche dinosaure sont les bienvenus. C'était parfaitement. Le soleil brillait sur les champs verts où tout avait commencé. Le même endroit où la voiture était tombée en panne, où ils avaient accidentellement partagé une chambre, où le premier presque baiser était resté en suspens, maintenant décoré de guirlandes lumineuses, de panneaux artistiques réalisés par Mia et d'une allée couverte de paille drapée de tissu blanc. Il était prêt pour le plus grand moment de leur vie. Mia regarda l'installation depuis la fenêtre de la ferme. Vêtue d'une robe de chambre brodée mariée chaotique dans le dos, sa robe accrochée derrière. Elle était tout sauf traditionnelle. Un mélange de tulle, de dentelle et de paillettes. Beaucoup de paillettes. Tu vas éclipser les décorations, ma belle, dit Emma, sa demoiselle d'honneur et ancienne collègue du centre culturel. C'est le plan, répondit Mia en souriant nerveusement. Soit briller, soit m'évanouir. Voyons ce qui arrive en premier. Tu as peur ? Mia soupira. Non, c'est juste que ça a l'air trop beau pour être vrai. Tu sais. Tu mérites de bonnes choses, Mia. Et lui aussi. Vous vous êtes trouvés au milieu du chaos et vous l'avez transformé en poésie. De la poésie. Avec des sous-vêtements volants. Elles éclatèrent toutes les deux de rire, de l'autre côté de la ferme. Ethan ajustait sa cravate devant un vieux miroir. À côté de lui se tenait Noah, son meilleur ami, et maintenant témoin, regardant avec une expression mi-amusée. « Mec, tu as fait des pieds à des investisseurs milliardaires ? Conclu des accords avec de rudes négociateurs japonais ? Même affronté Van dans une salle de guerre et tu transpires pour un oui ? Ce n'est pas le oui, c'est ce qui vient après. C'est pour toujours. Détends-toi. Si tu as survécu à ce spectacle de bagages à l'aéroport, tu peux tout gérer. » Ethan gloussa. « J'aime cette femme, Noah. Elle a bouleversé mon monde. Et je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, alors allons-y. Il est temps de dire ça avec un baiser. » dit Noah en lui tapant dans le dos. Les invités avaient commencé à arriver. Il y avait des gens en costumes et cravates et d'autres en tenues colorées. Certains portaient des vêtements de cérémonie. D'autres des robes au crochet et des lunettes de soleil surdimensionnées. Une femme plus âgée portait une blouse avec un imprimé de vibromasseur. Un gentleman plus âgé portait un t-shirt sur lequel il était écrit « J'ai vu la bagarre pour la valise ». J'étais de l'équipe Mia. Les chaises en paille étaient disposées en demi-cercle. Un quatuor à cordes répétait doucement, mélangeant Beethoven avec des chansons pop instrumentales. Et puis l'inattendu se produisit. Il pleuvait. Oui, en plein milieu d'un ciel clair et de prévisions joyeuses. Un nuage sournois fit son apparition. Les premières gouttes vinrent doucement. En quelques secondes, cela se transforma en une averse. « Non !» cria Mia depuis la fenêtre. Regardant les arrangements floraux se balancer au vent. « Allons dans la grange.
cria quelqu'un. L'équipe de l'événement se mit en action, les invités se levèrent, certains riant. D'autres protégeant désespérément leur coiffure. Ethan, debout à l'hôtel improvisé, ouvrit simplement les bras et regarda le ciel. Bien sûr que ça arriverait, dit-il avec un sourire. Une demi-heure plus tard, tout le monde était à l'intérieur de la grange rénovée. Les lumières étaient allumées, les bottes de foin transformées en sièges de dernière minute. Et l'hôtel fut reconstruit avec des rideaux floraux et les tableaux de Mia en arrière-plan. Ethan se tenait au centre, les chaussures un peu boueuses et les cheveux légèrement humides. Il avait toujours l'air de l'homme le plus heureux du monde. La musique commença, une version instrumentale de Can't Help Falling in Love. Et puis elle entra. Mia marcha à côté de sa mère, tenant un bouquet fait de fleurs séchées et de pinceaux. Sa robe scintillait, son sourire était timide et ses yeux. Ses yeux disaient tout. Elle s'arrêta devant Ethan. Elle s'arrêta devant Ethan. « Je pensais que vous alliez être en retard, murmura-t-il. Je suis la mariée. Je devais être en retard pour que vous m'attendiez. » L'officiant sourit. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui, mais personne n'entendit vraiment le reste de la phrase. Parce que les regards, les souvenirs, les sentiments, ils étaient tous là dans le silence entre les deux. Le moment le plus important n'était pas le discours, c'était ce qu'ils ressentaient. Au moment des vœux, Mia parla la première. « Je promets de continuer à faire tomber des choses et à chambouler les emplois du temps et à vous rappeler que la vie sans art n'est qu'une jolie routine. Je promets que je rirai de vos feuilles de calcul et que je glisserai des paillettes dans vos poches quand vous vous y attendrez le moins. Je promets d'être moi, mais avec vous. » Ethan prit une grande inspiration. « Je promets de cesser d'essayer de contrôler le monde et de vous laisser me surprendre chaque jour. Je promets de vous protéger des critiques, des doutes et de tout vibromasseur surprise. Je promets d'être votre terre ferme pendant que vous volez. » Ils rirent tous les deux. L'officiant se retint de rire aussi. « Par le pouvoir qui me conférait. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. » Ils s'embrassèrent et cette fois, c'était pour de bon. La fête fut un événement à part entière. Mia avait installé une piste de danse avec des projections colorées. Ethan avait organisé un bar à boissons avec des noms comme Contrat d'amour, Baiser volé et Caipirina confuse. Il y avait du karaoké, il y avait un gâteau avec des paillettes comestibles. Il y avait une dame qui était tombée dans la piscine et qui disait qu'elle baptisait le mariage. Il y avait de la danse jusqu'à ce que le sol, oui, même Monsieur Tanaka, est tard dans la nuit. Quelque chose de plus se produisit. Ethan prit le microphone. « Mesdames et messieurs, j'ai besoin de 5 minutes de votre attention. » Tout le monde se tourna pour regarder. Quand j'ai rencontré Mia, je me précipitais vers ce que je pensais être le succès et elle m'a fait trébucher, littéralement. Et dans ce trébuchement, j'ai tout trouvé. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose que beaucoup d'entre vous n'attendaient pas. Tout le monde retint son souffle. « À partir du mois prochain, je démissionne de mon poste de PDG de Bjoux Innovation. » Certains invités échangèrent des regards surpris, parce que je crée une nouvelle entreprise. Un mélange d'art et d'affaires, et son nom sera Bjoux et Mia. Les applaudissements éclatèrent. Mia pleurait et riait en même temps. Il lui tendit la main. « Tout ce dont nous avons besoin, c'est de notre partenaire et de quelqu'un que j'aime qui est assez fou pour se joindre à moi. » Elle monta sur scène et l'embrassa fort. « Partout où tu iras, j'irai. Mais à une condition. » « Laquelle ? » « Plus jamais de mauvaises valises. » Ils rirent et s'embrassèrent à nouveau. La vie de Mia et Ethan après le mariage était tout sauf traditionnelle. Il y avait plus de paillettes que de livres de développement personnel. Plus de café renversé que de dîner aux chandelles, et un emploi du temps hebdomadaire rempli de réunions d'artistes et de séances de remue-ménage au lit avec du pop-corn et du fût au chocolat. Mais il y avait de l'amour, tellement d'amour, et un matin ordinaire. Avec le son de la cafetière en arrière-plan et Mia fouillant dans le réfrigérateur à la recherche de quelque chose de sûr avec du chocolat, tout changea. Ethan appela-t-elle depuis la cuisine. « Hein, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai envie de cornichons avec du lait concentré sucré. » « Silence, vous plaisantez, n'est-ce pas ? » « Non. » « Et il y a plus. J'ai pleuré aujourd'hui parce que j'ai vu une vidéo d'un canard qui poursuivait un chiot et je déteste les canards. » Ethan apparut à la porte avec un sourcil levé. « Vous voulez dire ? Je ne sais pas. » répondit-elle, les yeux écarquillés. « Mais mon application dit que j'ai 5 jours de retard et j'ai mal au sein comme si je venais de courir un marathon sans soutien-gorge. » Silence, un regard, un éclair de panique, puis d'espoir. « Devrions-nous acheter un test ?» demanda-t-il. Maintenant, le silence dans la salle de bain était aussi épais que la vapeur dans un sauna. Mia faisait l'aise. 100 pas. Ethan s'appuya contre la porte, tenant la boîte du test comme si elle était sacrée. 3 minutes, c'est ça ? Ça fait déjà 5. Allez vérifier. C'est vous qui avez fait pipi dessus. Elle soupira, prit une grande inspiration et attrapa le test. 2 lignes. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Ça veut dire, je suis enceinte.
nous sommes enceintes. Quelques secondes de silence, puis il se précipita vers elle. La souleva et la fit tourner en l'air. Mia rit. Pleura et tint le test comme un trophée. Oh mon Dieu, nous allons avoir un bébé. Nous allons avoir un petit chaos ambulant. Au premier rendez-vous chez le médecin. Le médecin sourit juste après l'échographie. Vous êtes prêt à savoir? Ethan serra la main de Mia comme s'ils étaient sur des montagnes russes. C'est un garçon. Mia regarda l'écran. Puis son mari. Le son du rythme cardiaque du bébé remplit la pièce. Un garçon, répéta-t-elle. Les yeux larmoyants. Un petit garçon. Un mini Ethan avec des cheveux en bataille et un flair. Pour le drame, ajouta-t-il, un bébé avec une âme d'artiste et un emploi du temps de PDG, dangereux, il rirait. Quittèrent le rendez-vous bras dessus bras dessous, déjà en train de débattre du nom. Rien de trop inhabituel. Mais rien qui sonne comme un parfum non plus. D'accord? Et rien qui rime avec culotte. C'est important, la fête prénatale ne pouvait pas être normale, pas avec eux. Le thème. Mission impossible, couche et amour, tous les invités portaient du noir avec des lunettes de soleil foncé. Le décor était un mélange d'Hollywood et d'articles pour bébés. Il y avait une station de truffes au chocolat gastronomique. Une autre avec des mini-couches remplies de bonbons. Et un jeu appelé deviner si c'est une couche ou un chocolat. Au moment de révéler le nom, un drone descendit du plafond. Portant une bannière. Bienvenue au monde, Liam Brooks, ça sonne un peu comme le nom d'un réalisateur de films d'Igna. Parfait. Répondit Ethan. Il va diriger l'histoire la plus folle de nos vies. Dans les semaines qui suivirent, ils se plongèrent dans les achats pour bébés. Ce berceau ressemble à une capsule de la NASA. Celui-ci a le Bluetooth. Pourquoi un berceau aurait-il besoin du Bluetooth Ethan? Pour que le bébé puisse écouter de la musique classique et développer son cerveau droit. Et s'il préfère le rock, alors j'achète des bouchons d'oreilles pour moi. Ils choisirent du papier peint avec des constellations. Une chaise à bascule qu'Ethan a assemblée à l'envers et a failli casser. Et un mobile de planète qui saupoudrait des paillettes partout. La faute de Mia. La chambre d'enfant se transforma bientôt en un pays de rêve. Des couleurs douces, des livres pour enfants et une petite poêle vierge où Mia avait déjà commencé à peindre la première œuvre d'art de Liam. Son ventre grossit et leur amour aussi. Mia parlait à Liam tous les jours, racontant des histoires, posant des questions et riant toute seule quand il donnait des coups de pied. Ethan lisait des livres à haute voix, jouait différentes chansons et devenait ému chaque fois qu'il entendait le rythme cardiaque du bébé à l'échographie. Il y avait des moments drôles. Comme lorsque Mia est restée coincée dans une chaise gonflable et a eu besoin de 2 voisins et d'un chien pour l'aider à en sortir, ou lorsqu'Ethan a fait tomber une étagère entière de couches à la pharmacie en essayant d'atteindre un pot de vitamines. Mais il y avait aussi des moments intenses, comme la nuit où Mia n'a pas senti le bébé bouger pendant quelques heures et qu'ils se sont précipités à l'hôpital. Tout s'est bien passé, mais à partir de ce moment-là, ils ont chéri chaque petite chose encore plus. Et un après-midi calme après une journée de planification du lancement futur de Brooks et Mia Kid. Mia s'arrêta à la porte de la chambre d'enfant. Ethan était à l'intérieur, redressant un cadre sur le mur. « Il est de travers » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle entra juste, s'approcha et le serra dans ses bras par derrière. « Qu'est-ce qu'il y a » sourit-il. « Nous allons être de bons parents, n'est-ce pas? Nous le sommes déjà. Nous attendons juste que Liam le confirme. Et si nous faisons des erreurs? Nous ferons des erreurs. Mais nous l'aimerons tellement qu'il nous pardonnera avant même d'avoir appris à parler. » Elle eut les larmes aux yeux en souriant et il l'embrassa sur le front. « Sais-tu à quel point t'es est belle avec ce ventre rond? Vous ne dites ça que parce que vous ne pouvez pas voir mes pieds. Je n'en ai pas besoin. J'aime déjà chaque centimètre de la mère de mon enfant. » La nuit tomba avec une paix rare. Ethan mit de la musique douce. Mia s'installa dans le fauteuil à bascule dans la chambre d'enfant, frottant doucement son ventre. « Liam, murmura-t-elle. C'est maman. Le monde là-bas est un peu fou, d'accord. Mais ici avec papa et moi, c'est que de l'amour. » Ethan s'agenouilla et posa son oreille sur son ventre. « Mon fils, juste pour que tu le saches, nous ne sommes pas vraiment normaux. Mais nous t'aimerons d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais le faire. » Le bébé donna un coup de pied. Ils rirent tous les deux et se regardèrent. Je pense qu'il a compris le message d'Imia. Où il demande le silence, nous parlons trop. Alors il tient définitivement de vous. Ils rirent à nouveau, et là, dans la douce lueur étoilée de la petite chambre bleue, l'avenir semblait aussi certain que les coups de pied venant de l'intérieur. Liam n'était pas encore né, mais il était déjà, sans aucun doute, le personnage principal de la prochaine grande aventure de Mia et Ethan. Et le chaos n'avait jamais été aussi doux.